et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager toutes les plantes qui se trouvent dans ma cuisine. Allez, c'est parti! Donc la première chose que l'on voit quand on passe la porte de la cuisine, c'est... Tadam! Ma jungle! J'adore ce coin. Donc ça c'est mon placard normalement où je mets tous mes torchons, etc. Bon, il est de moins en moins accessible, mais c'est pas grave. Et juste au-dessus, j'ai rajouté, lol, mon chéri a rajouté une étagère pour que je puisse installer des plantes en hauteur. Et j'ai aussi également mis de macramé. On va se rapprocher pour voir ce qui s'y passe. Donc dans le premier macramé, il y a une Oya Wayeti classique. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper original, la forme de ses feuilles allongées avec les contours limite noirs. Je trouve ça trop beau. J'ai pas eu la chance encore de la voir fleurir. Et j'ai hâte le jour où ça va arriver de vous montrer tout ça. Juste au-dessus, on a une autre Oya. Alors, si mes souvenirs sont bons, son nom c'est la Oya Grey Ghost, je crois. Donc elle est toute verte et on va pas, je sais pas si on va réussir à voir. Ses feuilles ont un peu de relief. Vous voyez, ça fait un peu, si on voit, avec des petites taches grises, blanches, très discrètes, mais elle a beaucoup de charme. Et elle part dans tous les sens, elle m'a lancé plusieurs lianes, elle cherche à s'accrocher, mais regardez comment elle est longue celle-ci, elle est interminable. Et le souci c'est qu'elle ne trouve pas où s'accrocher. Je pensais qu'elle allait aller sur le macramé qui est juste là, mais bon apparemment non, elle cherche à monter. Bon. Je la laisse faire pour l'instant. Et celle-ci non plus n'a encore jamais fleuri. On passe à côté, j'ai une bouture de... Je vais la descendre, ce sera plus facile pour moi. De Pothos Manjula, voilà, je cherchais le nom. Oui, si vous entendez, c'est ma petite fille, elle râle parce que je l'ai mise dans son parc pour tourner la vidéo. Alors non, je suis pas une mère indigne, c'est juste le temps de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc si vous l'entendez ralouiller, c'est pas très grave, hein. Elle a mangé, elle a couché propre, tout va très bien. Juste à côté, il y a une chaîne de cœur. Et si vous avez vu ma vidéo précédente avec ma chaîne de cœur qui se trouve à l'extérieur, vous voyez la différence, comment les feuilles sont beaucoup plus fines. Je vous laisse aller la voir, la vidéo sur mes plantes qui sont à l'extérieur, si vous ne l'avez toujours pas fait. Mais voilà, les chaînes de cœur, j'en ai beaucoup parce que j'adore ça, quoi. C'est tout simplement magnifique. La nature fait des choses absolument incroyables. Tout est, je sais pas, tout est régulier, il n'y a aucune imperfection. C'est juste magnifique. Alors oui, elle a manqué d'eau à des moments, c'est pour ça il y a des endroits où il y a des petites feuilles fanées, il faudrait que je les retire. Et ça, la petite boule que vous voyez là, ce sont des réserves d'eau. Il faut surtout pas les enlever, c'est pas des nuisibles ou autre. Ce sont des réserves d'eau, voilà. Dans le second macramé, c'est également une Oya Wayeti, mais celle-ci est variegata. J'ai la tremblote, désolée, c'est que ça me force de tenir le bras en l'air. Alors, je l'ai acquérie il n'y a pas très longtemps, donc elle n'a pas encore poussé. Et normalement, quand elle pousse, elle fait comme ma cardonza que je vais vous montrer juste après. Les feuilles, elles sortent un peu rose et rouge. C'est absolument magnifique. Et voilà, j'ai hâte qu'elle cascade avec la seconde. Ça va être vraiment trop joli.
Juste en dessous, il y a ma Maranta. Celle-ci, c'est la... C'est pas la 4 moustaches, c'est la... Je l'ai voulu pendant des mois et maintenant je me souviens plus de son nom. C'est un comble. Bon, peut-être que ça me reviendra. Donc, alors comme vous voyez, elle est pas en super forme. Voilà, les Maranta et moi, c'est pas trop ça. Et je crois bien que j'ai trouvé la cause. Ah bah oui, elle a infesté de larves de trips. Vous voyez tous les petits points là? Ça, c'est des larves. Ah oui, puis il y en a même un adulte. Bon, on va de suite prendre... Attendez, j'arrive. Bon, du coup, je vais la traiter en direct avec vous, finalement. Donc, voici le produit que j'achète. Alors, c'est pas marqué qu'elle fait pour les trips, mais ce qui tue les trips... Alors, je sais pas si je vais trouver dans la liste d'ingrédients. Bon bref, j'arrive pas. C'est de la pyrétrine. Alors si vous voyez le mot pyrétrine, c'est que c'est ça. Je sais qu'il y en a dedans, c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Après là tout de suite, je trouve pas le nom. Mais voilà, je l'ai acheté à Bricomarché et il est très très bien. Donc on va cheater tout ça. Et il est déjà parti le trips adulte là. Oh là là, ça se déplace à une vitesse. On va cheater là. Hop. Allez, ciao, goodbye. Alors ma fille ne vient pas dans ce coin-là, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour elle. Donc là j'ai mis bien la dose et on va mettre chez les voisines. Donc sur ma Calathea White Fusion. Parce que ça c'est pareil. Et on va faire aussi mon Syngonium. Allez hop, une petite douche pour tout le monde en prévention. Si jamais il n'y en avait pas, là on est tranquille. Parce que ça c'est un fléau. J'ai pas de nuisible chez moi, hormis les trips. Les trips, c'est un enfer sur terre, franchement. J'arrive pas. J'en ai partout à chaque fois. Les plantes, c'est récurrent. C'est toujours les mêmes qui prennent. C'est les Maranta, les Calathea. Et après, tout ce qui va être philodendron, un peu, vous savez, dufteux, type... Oh là là, les noms et moi, ça fait deux. Type Philodendron gloriosum, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, ça c'est ceux qui ramassent à chaque fois, tous les ans, j'y ai le droit. C'est un enfer. Bon. Donc juste à côté, donc, vous l'avez aperçu, c'est donc ma Calathea White Fusion. C'est dommage, hein, franchement, s'il y a des trips qui arrivent là, parce qu'elle commence enfin à devenir belle. Là, elle me fait encore une feuille. Donc ça serait dommage que les trips ravagent tout. Et là, la liane, c'est ma Oya Crognagna qui est partie à l'aventure. S'attacher, elle ressort jusque là. Elle est partie sur ma chaîne de cœur. Alors elle, ça l'a vachement épuisée, vous voyez, la floraison. Parce qu'elle manquait pas d'eau, hein, ni rien, elle allait très bien. Et ouais, ça l'a fatiguée de fleurir. Donc elle est déshydratée. Mais bon, je me fais pas de soucis. Après, c'est long. Vous voyez les restes des pédoncules floraux. Mais c'est très long à revenir à se réhydrater, je trouve. Les Oya, quand c'est déshydraté, c'est compliqué à rattraper. Et ça, c'est marrant parce qu'elle me fait des feuilles allongées à des endroits. Vous voyez la taille, comment elle est balèze celle-ci. Et ouais, et les nouvelles feuilles sur la liane là, elles sont vraiment grosses et toutes grises. Et les pédoncules, il faut jamais les couper parce que ça peut refleurir dessus. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Celle-ci, je l'avais achetée sur le site de plantes. À l'arrière se cache mon énorme Manjula.
J'adore ces couleurs. Son panaché est vraiment très très chouette. Alors lui, il a pas voulu s'accrocher au tuteur, il part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, ça gêne pas. Je le laisse faire. Et à côté, donc, il y a mon Syngonium variegata. Alors lui, je l'ai éloigné de la lumière, sinon il me fait que des feuilles blanches. C'est pour ça qu'il est caché derrière. Mais les feuilles un peu militaires, disons, je trouve ça vraiment trop trop beau. Celui-là, pareil, je l'ai bouturé plusieurs fois. Parce qu'au départ, il me faisait que des feuilles vertes. Et après, il s'est mis à faire que du blanc. Donc du coup, je l'ai mis à l'arrière pour qu'il soit un peu plus éloigné de la lumière. Mais il est très beau aussi. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Enfin, des nouvelles feuilles, je vois qu'il y en a derrière aussi. Il y en a une là aussi. Je vous refais une petite vue d'ensemble. Et en bas, on va commencer par mon alocasia. C'est la seule alocasia que j'ai réussi à garder vivante. Chez moi, les alocasias, ça va pas quoi. À chaque fois, arrivé l'hiver, elle meurt. Donc celle-ci, je suis trop contente parce que elle est vraiment vraiment belle. J'adore son côté velours. Alors oui, elle a besoin d'une douche, mais comme elle est très très grosse, je ne peux pas la faire toute seule. Enfin, la porter jusqu'à la douche, plutôt. J'aime beaucoup ces petits dessins. Très très belle plante. Et en plus de ça, elle me fait une nouvelle feuille. Donc ça, c'est chouette. Et il est dans un pot en terre cuite. Voilà, je prends pas le risque. Je prends pas le risque avec les pots en plastique. Je trouve que c'est vachement traite. Tu penses que c'est sec et en fait non. C'est toujours humide. Le séchage n'est vraiment pas uniforme. Donc voilà, je suis team pot en terre cuite. Après, j'ai cette petite étagère. Celle-ci, elle est vieille. Je crois que je l'avais achetée à l'époque à Action, il me semble. Et dans laquelle se trouve donc ma Hoya carnosa tricolore. Attendez, je m'assois. Vous voyez comment c'est beau, les nouvelles feuilles. Elles sont rouges. Absolument magnifiques. Et ensuite, elles deviennent le cœur crème et le contour vert foncé et vert clair. Je la trouve incroyable. Je l'ai déjà bouturée parce qu'elle prend de la place, la mémère. Mais je la trouve absolument magnifique. Celle-ci non plus n'a toujours pas fleuri. Et je comprends pas parce qu'il y a la porte-fenêtre qui est juste à côté. Donc elle manque pas de lumière. Je leur donne de l'engrais pour plantes fleuries. Mais bon, je sais pas, elles ne fleurissent pas. Juste en dessous, j'ai une autre Hoya qui est un petit peu cachée. Attendez, je vais vous la sortir. Hop. Je ne connais pas le nom. Et elle a un peu délaissé, j'avoue, je l'oublie. Je m'en occupe pas vraiment de celle-là. C'est pour ça qu'elle a les pointes qui ont séché d'ailleurs. Parce que, en fait, je regrette cet achat-là. Je ne l'apprécie pas vraiment. Mais bon, je la garde quand même. Juste en dessous se trouve le terrarium. Non, c'est que j'ai bugué, c'est qu'il y a mon fils qui passait à côté. Donc je disais, juste en dessous se trouve le terrarium que j'ai fait avec mon fils. C'est le terrarium Harry Potter avec la maison d'Hagrid. Je sais pas si avec la lumière on va réussir à voir.
Là. C'est des... vous savez les trucs Miko là, en plâtre, dans des moules, et ensuite on a peint... donc c'est la maison d'Hagrid, il y a des petites citrouilles. Et dedans j'ai mis une fougère. À la base c'était pas ça, hein. Dans le kit il y avait une sorte d'herbe, mais bon ça a pas tenu longtemps. Et à la place donc j'ai mis une fougère, mais bon le plâtre a mal vieilli évidemment avec l'humidité. Mais c'est pas trop grave, ça a son charme. Et ouais, j'ai mis donc en dessous une couche de perlite. Après c'était du terreau et de nouveau de la perlite. Et ce kit là, vous pouvez le... Ethan, s'il te plaît, va jouer dans le salon. Et ce kit là, je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Vous tapez Terrarium Harry Potter sur Amazon et vous allez le trouver. Je trouve ça trop mignon. Et cette fougère là, j'en ai dans mon puits. Alors le nom, je ne saurais pas vous le dire. Mais elle est trop mignonne. J'aime beaucoup ces toutes petites feuilles. À côté, il y a ma Monstera taille constellation que j'aime d'amour. Pendant longtemps, j'ai boudé les tailles constellation parce que j'aime pas trop les variégations un peu crème quoi. Et celle-ci, je l'ai eue pendant les promotions Jardiland. Je sais plus combien je l'ai payé, je me souviens plus, ça devait être 35, quelque chose comme ça. Dites-moi si vous aussi vous avez profité de la promotion. Et je l'ai acheté pour cette feuille. Ethan, s'il te plaît. Parce qu'elle avait beaucoup de crème justement. Juste à côté de ma taille constellation se trouve mon Aglaonema. Alors le nom par contre je ne sais pas. Mais elle est argentée donc je suppose que le nom est en rapport. Et elle est en train de fleurir. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai jamais vu encore une Aglaonema fleurir. J'ai pas senti d'ailleurs. Est-ce qu'elle a une odeur ces fleurs? Non, il n'y a pas d'odeur. On va passer maintenant aux fleurs qui se trouvent sur ma fenêtre. Donc les voici. La première, c'est un Bégonia maculata. J'aime beaucoup ces petits points. On dirait qu'ils ont été dessinés avec des Posca. Alors lui, il était beaucoup plus grand que ça avant. Mais faute d'inattention, voilà, j'ai perdu beaucoup de feuilles. Et là, il commence à redevenir beau. Donc c'est plutôt cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, là on voit à travers, c'est l'arrière des feuilles qui est rouge. Comme les feuilles en automne. C'est vraiment très beau. En dessous, on a une toute petite Tradescantia misère. Je crois que son petit nom c'est Lady Pink peut-être. Sans certitude, mais bon, c'est pas très grave. Je l'avais acheté dans les baby plantes à Jardiland. Alors il y a eu quelques manquements d'arrosage. Ça c'est le souci, c'est qu'elle est tellement minuscule qu'elle sèche très vite. Donc il faut vraiment avoir l'œil sur elle. Et elle commence à cascader, c'est sympa. Donc un petit coup de ménage et voilà. Elle est bien fournie en plus, la potée, donc c'est cool. J'aime beaucoup ce mélange de rose et de vert. C'est adorable.
À côté, nous avons Monsieur Lapin qui trône fièrement sur son autre bégonia. Alors ça, c'est une bouture de mon gros bégonia qui se trouve dans mon salon. Vous n'avez pas dû le voir encore. Je vous le montrerai prochainement dans une autre vidéo. Alors malgré que je lui laisse souvent un fond d'eau, comme il est collé à la fenêtre et qu'on est orienté plein sud, ici il a du mal, les feuilles sèches et il profite pas trop, donc il faudrait que je le change de place parce que ouais, celui-là il se plaît pas tellement ici. La petite voisine, c'est ma Maranta Lemon Lime. Celle-ci c'est une survivante. Elle a été victime des trips plusieurs fois et j'en ai eu tellement marre. À la base c'était une grosse potée et en fait j'en ai eu tellement marre que j'ai coupé toutes les branches qui me paraissaient saines. J'ai tout bouturé en eau. Je les ai traitées par prévention parce que je voyais pas de trips dessus, mais par prévention voilà, j'ai quand même mis du produit dessus. Et depuis tout va bien. Elle me fait plusieurs feuilles. Donc oui, il y a 1, 2, 3 petits pieds. Et sur 2 pieds, il y a une feuille qui arrive. Donc j'espère retrouver une grosse potée comme j'avais avant. Parce que vraiment ça, c'est une de mes Maranta préférées. Et juste à côté se trouve ma petite, enfin petite, elle n'est pas si petite que ça, mais ma Hoya Australis Lisa. La Australis Lisa, je pense que c'est celle dont je préfère le feuillage. Les feuilles tout arrondies et les couleurs, j'aime beaucoup. Donc c'est une seule liane en fait. S'en va. Elle va jusqu'ici. Toutes les Hoya, à variegation, les nouvelles feuilles sortent rose-rouge. Il y a des feuilles qui arrivent également tout le long de la liane. Et ici, on a un pédoncule floral. Si ça veut zoomer. Donc là, on a des fleurs qui arrivent. Donc c'est chouette. Et enfin, sur ma petite desserte qui se trouve dans ma cuisine, j'ai toutes les baby plantes. Donc la toute première, ce sont des petites boutures de Dischidia numularia. C'est des toutes petites feuilles toutes rondes, vertes, un peu dufteuses. C'est adorable. On a contre-jour, donc c'est pas évident à vous montrer. Et elle me fait plein de départs partout. Elle s'éclate. Ensuite ici c'est un ficus chiveriana. Vous savez, c'est normalement il est censé être un peu plus lemon que ça. Et je l'ai acheté sur le site de Plantes. Donc en fait j'ai pas eu le choix. Si je l'avais vu en magasin, je vous le dis honnêtement, j'aurais pas pris celui-là parce que pas assez de variegation à mon goût et trop de vert foncé. Et comme il m'en faisait de plus en plus, j'ai décidé de lui couper la tête.
Donc il s'est ramifié, mais sur la nouvelle feuille, je vois qu'il y a également pas mal de vert foncé. Donc on verra, parce que là aussi, il y a une ramification juste là. Et encore une à côté. Donc on va voir. C'est pas évident à montrer. On va voir si elle me refait des belles feuilles. Moi, ce qui me plaisait, c'est voilà, ce genre de feuilles-là qui me plaît. Donc à voir. À côté, c'est un Syngonium Red Spot tricolore. Alors, dit comme ça, c'est sûr qu'on dirait pas. Ça, c'est les anciennes feuilles qui ont complètement changé de couleur en vieillissant. Elles sont devenues toutes fades, elles ont perdu de leur éclat, je sais pas. Et par contre, je suis contente parce que ça y est, elle redémarre. Donc ça, c'est la première feuille qu'elle m'a sortie. Petite choupinette, elle est adorable. Donc on voit bien le tricolore avec le rose, le crème et le vert. Il y en a d'ailleurs une autre feuille en préparation. Et là, ça y est quoi, elle commence à exploser. Elle me fait des belles couleurs. Donc je suis contente avec la nouvelle petite feuille qui arrive. Donc ça c'est cool. À côté, dans sa petite tasse trop mignonne, se trouve un bébé Calathea White Fusion. Vraiment, les Calathea White Fusion, ça fait partie des Calathea que je préfère. Donc j'ai un peu de nettoyage à faire. Elle a des feuilles qui sont mortes, mais c'est pas bien grave, puisqu'elle m'en refait d'autres, donc tout va bien. Et elle est très mignonne. Dans sa petite tasse. J'ai sa sœur qui est la Yellow Fusion. Donc c'est pareil, les feuilles sont pareilles, c'est juste la couleur de la variegation qui change. Donc là on est plus sur du vert néon, limite jaune. Alors oui, j'ai du nettoyage à faire parce que je vois il y a des crottes de mouche, excusez-moi. Je la trouve sympa aussi. Et à côté, également dans une petite tasse, se trouve ma Hoya Wilbur Grave. Très très argentée. Donc c'est une seule liane. Que celle-ci je l'ai achetée sur le Bon Coin. Là elle me prépare d'autres feuilles. J'ai pas été voir sur internet quelle fleur elle faisait. Parce qu'en fait je l'ai achetée surtout pour son feuillage que je trouve absolument splendide. Ça c'est les feuilles qui sont abîmées, c'était les feuilles pendant le transport. Rien de très grave. Et ça c'est toutes celles qu'elle m'a fait à la maison depuis que je l'ai. Et ça c'est les deux petites nouvelles. Elles sont beaucoup plus vert clair. Après elle va devenir beaucoup plus foncée comme celle-ci. Donc voilà. Donc voilà, ainsi s'achève la vidéo des plantes de ma cuisine. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de mes activités. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.